Alors les amis, on se retrouve pour un nouveau CTF. Je suis en train de m'amuser à faire les dernières salles. Ok, pour voir un petit peu. Hier, on a fait fusion. Là, on va voir un peu Juicy. Donc des détails juteux. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Eh ben, en tant qu'analyste, on a été recruté en tant qu'analyste SOAP. Ok, on va faire un peu de blue teaming et on va analyser une attaque visiblement qui a été faite au niveau du réseau de Juicy Shop. Juicy Shop, ouais. Donc, on va regarder les logs et voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, ils nous disent quoi? Vos tâches sont, eh ben, trouver quelles techniques et quels outils ont été utilisés par l'attaquant, quels sont les points de terminaison qui étaient vulnérables et quelles données sensibles a été accédé et volé dans cet environnement. Donc, on rejoint la salle, c'est en français, ça sera peut-être plus simple. On sauvegarde l'archive et je pense que là-dedans on va voir les logs, vu que l'archive s'appelle log. Ouais, je sais, je suis brillant. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Are you ready? Yes, I am. I am ready. D'accord, pourquoi pas? Donc, plus sérieusement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tu veux qu'on me passe en français? Voilà. Analysez les fichiers journaux fournis. Regardez attentivement quels outils l'attaquant a utilisé, quel point de terminaison l'attaquant a essayé d'exploiter, quel point de terminaison était vulnérable. Donc, par ordre, par occurrence, dans le journal, il nous demande les outils qui ont été utilisés. Eh ben, on va aller voir ça. Alors, on a Carrite. Qu'est-ce que je pourrais utiliser qui soit peut-être en couleur. Ça va pas être trop accessible. Lire le code. Ok. Donc, déjà, il fait une map visiblement sur la machine. Agent est là. Et on voit qu'il va se servir visiblement d'API. Scoreboard, là il appelle le scoreboard. Ensuite, il y a une autre API REST. Ok, RESTful. Il fait un who am I. Qu'est-ce que c'est que ça? Load. Comment s'il commence à attaquer, hein, on voit via Hydra, il fait un brute force au niveau de l'API et il est en train d'attaquer REST User Login. Ok, la meilleure de connexion via l'interface de programmation. C'est ce qu'on voit. Hein, il avance de façon séquentielle. Il essaye d'accéder au panneau de configuration. On peut le voir ici. Et des recherches de produits, Wamai, ok, save les- ok. Donc là, il fait des injections. Tout ça, c'est des injections SQL. Ça se voit. Ok, on voit le formatage qui est SQL map déjà là. Et tester hein, SQL map, SQL map, SQL map, jusque là. Après, il utilise Ferox Buster, il utilise un gecko. Alors, si on reprend de façon séquentielle, ok, c'est ce qu'il nous demande, si j'ai bien compris. Alors, quel outil l'attaquant a utilisé par ordre dans le journal? Bah, Nmap en premier, hein, je dirais.
Ils veulent qu'on le mette, c'est ça qui est chiant. Oh, Nmap. Et il lance un petit script, il fait sa reco. Ensuite, je dirais, il utilise Firefox. Ok. Firefox, il va bidouiller son petit truc. Ensuite, get, rest, get, application, admin, box. Encore dans Firefox. Ensuite, il utilise Hydra. Brute forcé, la mirror de connexion. Puis Nmap. On commence par Nmap. Ok. En effet, tout en haut. Deuxième partie, on passe à Hydra. Firefox, il en veut pas, visiblement. Ok, on est d'accord. Deuxième partie de l'attaque, ligne 209. Ensuite, SQL map. Hein, ok, ligne 546. Curl est fait. Avant-dernière commande, on voit ligne 627. Et après, on passe à notre ami Ferox, le star. Ok, on voit bien de ligne 630 jusqu'à la fin. Ok, alors, c'est du Firefox. Ok, donc qu'est-ce qu'il fait visiblement? Il a récupéré de la data. Hein. Il fait une backup. HTTP www.back. Donc on va voir. On va essayer d'enquêter un peu plus. Est-ce que c'est ça que tu veux, mon coco? Ouais, c'est ça qu'il veut. Donc quel point de terminaison était vulnérable à une attaque par force brute? Comment on fait une attaque par force brute sur un point de terminaison? Hydra. Ok. Et ensuite on n'a qu'à regarder. Ok. C'est quoi qu'on attaque? Il a fait des get. Ok. Via son attaque. Mais c'est quoi? Arborescence. On attaque l'API. API REST qui est dans l'arborescence REST. Et ensuite, on a une sous-arborescence user. Et là-dedans, on a login qui est la mire de connexion. Donc, c'est l'interface de programmation. Et une interface de programmation, ça marche tout le temps avec un chemin. Ok. Donc, quel point de terminaison était vulnérable à l'injection SQL? Pareil, SQL map. Et on voit que tout se passe hein, dans REST, Product, Search. En fait, hein. C'est au niveau de la recherche il a injecté des commandes SQL. Ok. Et donc, bah, visiblement, le paramètre search bah, est faillible. Ok. Ce champ-là est pas bon et c'est pareil, ça se passe via une autre interface de programmation qui reste. On va lancer la même. Sauf qu'on n'est plus dans user, on est dans product. Ok. Donc le Q, il était, il était sensible à l'injection SQL. Ok, au niveau du champ de recherche. Quel paramètre a été utilisé par SQL? Bah, généralement, c'est Q, hein, il est là, vous voyez, on teste Q, 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 Q. Quel point de terminaison l'attaquant a-t-il essayé d'utiliser pour récupérer des fichiers? Épée? Hein, pourquoi? Bah, parce qu'on a vu à la fin, je vous ai dit, ok, on voit que c'est séquentiellement, c'est les dernières choses qu'il est allé faire. Il est passé sur le FTP, il a récupéré des coupons, il a récupéré une sauvegarde, enfin plusieurs sauvegardes, parce qu'on a un bac là, et donc visiblement, il comptait extraire les données et il a exfiltré les informations à partir de la sauvegarde. Donc ça, c'est fait.
Alors, données volées. Analyser les fichiers journaux fournis, le mouvement de l'attaquant sur le site, les codes de réponse, les chaînes de requêtes anormales. Donc, première question, quelle section du site l'attaquant a-t-il utilisé pour récupérer les adresses email des utilisateurs? Alors, donc, au niveau du HTTPD, on voit qu'il a fait plusieurs tests. Il y a eu fail, et puis forcément, il a réussi à se connecter. New user, et il récupère enfin les fichiers back. Ok. Niveau des hôtes, on a quoi? Donc il se connecte via le port 40066 en SSH, version 2, euh, et on voit qu'il foire. Il foire, fail password pour le www data. Donc, il essaie d'attaquer le compte Apache Tomcat du serveur. Ok, il arrive à faire sa pré-haute après, ok, puisqu'on voit que là il passe route direct. Donc là, à mon avis, c'est bah, les attaques Hydra hein, qui ont foiré. Ils testent, ils testent, ils testent, ils testent. Ils testent jusqu'à bah, trouver le bon pas. Là, on voit que c'est OK. On voit qu'il est en train de brute forcer, hein. On a des messages d'erreur, authentification maximum tentée sur le compte. Ok. On a un user qui s'appelle Tunt, en plus de www. C'est dans les products, products, search, review. Arrête, mais si. Donc, dans la revue des produits, en effet, c'est bien ça. On voit que via l'interface de programmation, quand on va sur bah, le REST product, eh ben, on peut aller dans le search, on a une barre de recherche avec l'ensemble des produits du site marchand. Ok. Euh, Ça, c'est fait. Quelle attaque, lors de leur attaque par brute force a-t-elle été couronnée de succès? Si oui, quel est l'ordre d'attache de la connexion réussie? Alors, qu'est-ce qu'on voit, les amis? On voit que dans Hydra, il y a une succession de get et de post. Et vous vous rappelez que quand on doit se connecter, et si ce doit être success, c'est pas les get, c'est notre post. Donc en post, séquentiellement, voilà les derniers posts. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déterminer? On remonte, on remonte, on remonte. La première tentative, enfin la dernière tentative, la première tentative fructueuse, parce que voilà, après, on a 16h32, mais je pense que c'est celle-ci. La première tentative fructueuse, on a notre poste, ok, un 426. Moi, je dirais ça. Donc, quoi, tu veux pour ça? Yeah. Tu veux pas les crochets, tu veux pas. Yes. C'est bien ça. Ok, différenciez bien le poste du get au niveau des méthodes. Quelle information utilisateur l'attaquant a-t-il pu récupérer du point de terminaison vulnérable à l'injection SQL? Ben on l'a vu. Stable, 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 stable. Email, password.
Quels fichiers ont-ils essayé de télécharger à partir du point de terminaison vulnérable? Point final de la tâche précédente. Question 5. Précédente, question 5. Qu'est-ce que tu fais? FTP. Si on se focalise sur le FTP, on voit qu'ils ont récupéré des fichiers de backup en fait, hein. Premier fichier de backup, il est où? J'ai en face du trou. Aussi. On a www.data. Premier fichier de backup et on a les coupons. Quels services et noms du compte ont été utilisés pour récupérer les fichiers de la question précédente? TP, il s'est connecté en anonyme. En anonyme, ok. Donc, c'est avec le compte anonyme. Là, tu veux. Ok, quel service et quel compte utilisateur ont été utilisés pour obtenir un shell au serveur? Alors, le shell root et SSH et gars s'appelle Tient. SSH. Voilà. Bon, c'est facile, hein, mais bon, ça permet de revoir un peu les bases. Voilà, je vous dis à bientôt.